Seigneur, tu es excellent. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Recevez toutes les salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je profite de cette occasion pour saluer tous ces frères, toutes ces sœurs, tous les hommes de Dieu qui ne cessent de me porter dans leurs prières, qui ne cessent de me prodiguer des conseils, spécialement l'homme de Dieu, le serviteur Jean-Paul Lanchon. Je te salue, toi et ta chère épouse et toute ta famille. Recevez toutes les salutations de la part de l'Éternel. Amen, amen. Alors je suis venu encore ce matin avec une petite histoire pour toi, pour introduire le message que j'ai pour toi ce matin, que j'ai intitulé « Le secret de la grandeur ». Alors cette histoire, écoutons-la plutôt. C'était l'histoire de deux hommes pauvres dans un village. Ils étaient pauvres, mais ils avaient de très grandes ambitions, ils avaient de très grands rêves dans leur vie, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient des artisans, mais rien ne marchait. Mais à 500 km de ce village se trouvait une très grande ville. Et cette ville s'appelle la grandeur. Cette ville s'appelle la grandeur. Mais pourquoi les gens de ce village n'arrivaient pas à atteindre ce village? Parce que avant d'aller dans cette ville, plutôt dans cette ville, il faut porter une très lourde pierre sur ta tête qui pesait 100 kilos. Cette pierre pesait 100 kilos. Tu dois porter cette pierre sur ta tête avant d'aller dans cette ville. Et arriver au portail de la ville, il y a encore des épreuves à passer avant de rentrer dans la ville. Mais vu tout ce qui se passait dans le village, les deux hommes pauvres, les deux artisans, se sont décidés à tenter cette aventure. Alors, ils ont pris chacun la pierre et ils ont commencé la très longue et périlleuse aventure. Ils ont commencé ce voyage. Ils ont peiné jour et nuit. Ils ont peiné jour et nuit. Ils ont peiné jour et nuit. Et en fin de compte, Dieu aidant, ils sont arrivés au portail de la ville de la grandeur. Au portail de la ville de la grandeur. Mais le comble, c'est que bien au devant du portail, il y avait un grand tronc d'arbre qui entrecoupe et qui barre le chemin. Un grand tronc d'arbre coupe le chemin, barre le chemin. Il y avait un petit passage sous le tronc d'arbre. Et sur le tronc d'arbre, on a écrit, il y avait une enseigne qui disait « Passez en dessous de l'arbre ». L'enseigne disait « Passez en dessous de l'arbre ». Il y avait un gardien devant le portail qui les regardait. Et il leur faisait signe de lire l'enseigne. Alors, les deux artisans, nos deux pauvres se sont regardés. Et l'autre disait, ben, moi avec cette lourde charge sur ma tête, je peux pas m'abaisser pour passer sous ce tronc d'arbre. C'est trop pénible pour moi. Alors lui, il a escaladé le tronc d'arbre et il est passé de l'autre côté. Mais le deuxième était de l'autre côté, il voyait son ami et il voyait encore le gardien qui lui faisait signe de passer sous le tronc d'arbre. Alors bon, il a fait l'effort de s'abaisser et il a fait l'effort de passer sous le tronc d'arbre. En passant sous le tronc de l'arbre, la charge qu'il portait sur sa tête, la lourde pierre qu'il portait sur sa tête est tombée. Et là, quand il est passé sous là, et quand la pierre est tombée, le gardien lui disait, ne prends plus la pierre, ne prends plus la pierre, ne prends plus la pierre, rentre. Et on lui a ouvert le portail de la cité de la grandeur. On a aussi ouvert la porte au deuxième qui a encore la pierre sur sa tête. Et lui aussi, il est rentré dans la cité de la grandeur. Les deux sont rentrés. Maintenant, ils ont rendu visite au roi. Le roi voyait notre premier homme avec sa pierre sur la tête et le deuxième sans charge. Et le roi dit, dans cette cité, nous ne donnons la première place qu'à ceux qui ne portent plus la charge sur leur tête. Ceux qui ont la charge sur leur tête deviennent des esclaves dans la cité de la grandeur.
Alors notre premier pauvre qui avait cette charge encore sur sa tête est devenu un esclave dans la cité de la grandeur. Et le deuxième qui a respecté les consignes l'enseigne sur le tronc d'arbre et les conseils du gardien du portail est devenu un grand seigneur. Un grand seigneur avec de grandes richesses, avec de grands pouvoirs dans le royaume de la grandeur. Alors, c'est pourquoi nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, et nous allons lire du verset 8 au 11e verset aussi. Verset 5, nous sautons, nous allons lire verset 8 à 11. Normalement, tout le passage de verset 5 à 11 est important, mais nous allons sauter à cause du temps. Nous allons lire, nous allons suivre la lecture et je vous reviens pour vous expliquer l'histoire. Shalom. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 8 à 11. Et il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors que l'Éternel bénisse sa parole. Alors voici ce que nous venons d'écouter dans le passage de Philippiens. Voici les Philippiens à qui l'apôtre Paul écrivait cette lettre quand il était en prison à Rome. Ces Philippiens-là travaillaient dur pour Jésus-Christ. Ils œuvraient durement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils travaillaient, ils souffraient les persécutions des gens de leur pays pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme nos deux pauvres dans l'histoire que j'ai racontée tout de suite. Ils se sont battus. Toi aussi tu te bats. Toi pasteur, tu te bats pour l'avancement de ton ministère. Toi aussi tu te bats pour l'avancement de ton entreprise. Toi aussi tu te bats pour l'avancement dans ton foyer. Toi aussi tu te bats pour l'avancement de tout ce que tu fais. Mais il y avait quelque chose qui empêchait les gens de Philippe à atteindre la grandeur spirituelle. Il y avait quelque chose qui bloquait l'église de Philippe à atteindre la grandeur de la gloire de Dieu. Parce qu'il faut que l'église reflète la gloire de Dieu. Il faut que l'église reflète la grandeur de Dieu. Tu dois refléter, chrétien, chrétienne, la gloire et la grandeur de Dieu que nous servons. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. C'est pourquoi je t'apporte ce message. Le secret de la grandeur. C'est ce secret que l'apôtre Paul donnait aux chrétiens de Philippe. Et il donnait un exemple typique, l'exemple de Jésus. Il dit, ayez en vous les sentiments, les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ. Quel est le sentiment qu'avait Jésus-Christ que nous devons avoir aujourd'hui en tant que chrétiens pour la grandeur, pour la grandeur, pour la grandeur de notre vie? Ces deux pauvres-là que nous avons vus dans l'histoire ont durement travaillé pour arriver devant le portail de la cité de la grandeur. Vous aussi, il vous reste quelque part pour rentrer dans la grandeur. Pasteur, toi qui m'écoutes, il te reste quelque part pour atteindre la grandeur. Tu as beaucoup travaillé, oui, tu as beaucoup travaillé. Tu t'es battu. Ma soeur, tu t'es battu dans ce foyer pour que ce foyer-là soit fructueux. Mon frère, tu t'es battu dans cette entreprise pour que cette entreprise puisse être une gloire. Mais où est la clé? Quelle est la clé de la grandeur? Spirituelle, matérielle, financière et tout autre. La clé, mes chers amis, se trouve dans ce passage que nous venons de lire dans 2 Philippiens. L'humilité. La clé de la grandeur, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Dans l'histoire que je vous ai racontée, on avait dit à nos deux voyageurs de passer sous l'arbre, de passer sous le tronc de l'arbre. Le premier a refusé. Il dit qu'il a porté une lourde charge, donc il ne peut pas passer sous l'arbre. Oui, il est vrai que tu as travaillé, il est vrai que tu as eu tes diplômes, il est vrai que tu as eu ton diplôme de l'école théologique, il est vrai que tu t'es marié, que tu as la bague au doigt, il est vrai que tu as tous les papiers pour ton entreprise, il est vrai que tu as beaucoup d'argent, il est vrai que tu t'es battu, mais pour atteindre la grandeur, il te faut l'humilité. Pour atteindre la grandeur,
il te faut l'humilité. Le premier n'a pas voulu s'humilier. Il n'a pas voulu s'humilier. Il est passé au-dessus de l'arbre. Mais le second, lui, malgré qu'il a travaillé, malgré qu'il a le poids des travaux sur lui, malgré qu'il s'est battu, il s'est encore humilié. Il est passé sous l'arbre. Et ici, l'arbre représente la croix de Jésus-Christ. L'arbre représente ici la croix de Jésus-Christ. Représente le bois infâme sur lequel Jésus a été pendu pour toi et pour moi. Le bois infâme là, il a été pendu sur le bois là. Jésus-Christ a été pendu, le bois là représente la croix. Il faut passer sous le bois. Il faut t'humilier à Jésus. Il faut t'humilier devant la croix de Jésus-Christ. L'histoire me dit que le fardeau est tombé. Beaucoup de fardeaux vont tomber sur toi. Beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses que tu portes, tu traînes depuis des années. Tu as souffert, tu t'es battu depuis des années. Mais pour atteindre la grandeur, il faut t'humilier au pied de la croix. Il faut remettre tout à Jésus-Christ. Il dit à cet effet, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui peinez sur la voie, et je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui a dit, viens à Jésus mon frère, viens à Jésus et humilie-toi à ses pieds. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à atteindre la perfection spirituelle? Parce qu'ils ne veulent pas donner le contrôle de leur vie à Jésus. Beaucoup n'arrivent pas à atteindre la perfection et la grandeur dans leur vie, dans toutes les activités qu'ils mènent, parce qu'ils ne veulent pas porter l'activité devant Dieu et ne veulent pas laisser le devant à Jésus. Mais la Bible dit, dans Proverbe 16, le verset 3, que remettez tous vos projets à Dieu. Et tout ce que vous entreprendrez va réussir, mes chers. Lisez Proverbe 16, verset 3, vous allez voir. Amen, amen. Nous devons nous humilier parce que ça, c'est le secret de la grandeur. Nous devons, pasteur, humilie-toi. Humilie-toi. Les chrétiens de Philippe ne s'humiliaient pas. Ils avaient l'orgueil en eux. Laisse l'orgueil. Oui, tu travailles. Oui, tu as beaucoup de diplômes. Oui, tu prêches. Oui, on sait. Mais humilie-toi. Tu as beaucoup de fidèles dans ton église. La valeur de ton compte en banque est exorbitante. Mais laisse-moi te dire, tu dois être humble pour atteindre la perfection, pour atteindre la grandeur dont tu rêves, mon frère, ma soeur. Si nous voyons dans la vie des grands hommes de Dieu dans la Bible, nous allons voir qu'ils ne sont pas devenus des grands hommes, des grands hommes sans l'humilité. C'est avec l'humilité. La Bible déclare dans Proverbe 18, le verset 12, que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Vous avez vu que quand ce voyageur s'est humilié, passé sous le bois, il est devenu un grand seigneur. On doit s'humilier d'abord à nos frères. On doit cultiver l'humilité entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, on doit cultiver l'humilité. Et on doit s'humilier devant Jésus-Christ. Chrétien, si tu n'es pas humble, ne me dis pas que tu es conduit par le Saint-Esprit. Pasteur, si tu n'es pas humble, ne me dis pas que tu es conduit par le Saint-Esprit. Non, ne me dis pas ça parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'orgueil. Le Saint-Esprit est un esprit d'humilité. Ce que nous voyons en Jésus-Christ qui a été rapporté par ce passage. Qu'il s'est humilié même quand il était Dieu, il s'est humilié. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Il avait la plénitude de l'esprit en lui. Il était omniscient, omniprésent, omnipotent. Il avait tous ses caractères. Mais il s'est encore humilié. Je ne sais pas ce que tu as. Et aujourd'hui, tu es rempli d'orgueil. Mon frère, tu n'as rien. Je n'ai rien. Nous sommes tous des hommes, mon frère, ma soeur. Nous sommes des serviteurs, nous devons nous humilier. Nous sommes des serviteurs, des chrétiens, des sœurs. Nous devons nous humilier aux uns, aux autres et au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Tite 2, le verset 9. Lisez ce passage, vous allez voir. Dans 1 Pierre 2, le verset 18 aussi. Les serviteurs doivent s'humilier. Les femmes, humiliez-vous, soumettez-vous à vos maris. Soumettez-vous à vos maris. 1 Pierre 3, le verset 1 le déclare. C'est par l'humilité que nous devons atteindre la grandeur. Deux hommes étaient des hommes selon le cœur de Dieu dans la Bible, non pas seulement à cause de leur caractère, mais à cause de leur humilité. David et Jésus. David et Jésus, c'était des hommes selon le cœur de Dieu parce qu'ils étaient humbles. Tous les grands hommes de la Bible, ce sont des gens humbles. Tu ne peux jamais atteindre la perfection, la grandeur sans l'humilité, mon frère. Humilie-toi et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce de pouvoir atteindre cette humilité au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom. Vous avez encore suivi votre frère Dominique Ekoulou et que la main soit sur vous. Shalom, shalom. Alléluia.